Tu es sur le point de perdre la seule chose que tu ne pourras jamais racheter, ton temps, en courant après une ombre qui ne t'appartient pas. La plupart des hommes passent leur vie entière à supplier pour une miette d'attention, à déchiffrer des silences et à s'épuiser dans des jeux de séduction dont ils ne possèdent pas les règles. Ils pensent que pour être aimés, pour être désirés, ils doivent devenir des mendiants de l'affection. Ils se trompent lourdement. La vérité est bien plus brutale, bien plus froide, mais infiniment plus libératrice. Comme le disait si justement Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un homme qui a peur de perdre, tu as déjà perdu. Si tu penses que son désir pour toi dépend de tes cadeaux, de tes compliments ou de ta soumission, tu es en train de creuser la tombe de ton propre charisme. Le désir ne se négocie pas. Il ne s'achète pas. Il se commande par la force de ton être. Avant d'aller plus loin, si tu sens que ton énergie masculine a besoin d'une direction claire, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour obtenir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera ta perception de l'intimité pour toujours. Imagine un instant une pièce sombre, éclairée seulement par la lueur d'une bougie. Elle est là, en face de toi. Elle ne regarde pas tes vêtements, elle ne regarde pas ton compte en banque. Elle regarde le vide derrière tes yeux. Elle cherche à savoir si tu es le maître de ton propre monde ou si tu es simplement un passager de plus dans le sien. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que la société moderne t'a enseigné. On t'a dit qu'il fallait être gentil, prévisible, rassurant. On t'a menti. Le désir féminin n'est pas une réponse à la gentillesse. C'est une réaction chimique à la force tranquille et au mystère. 2 mots suffisent pour qu'elle te désire. Mais ces 2 mots ne sont pas une formule magique que tu vas murmurer à son oreille comme un poète désespéré. Ce sont 2 mots qui doivent habiter tes os, ton regard et chacun de tes silences. La psychologie féminine est un océan profond. Si tu n'apprends pas à naviguer, tu vas couler. La plupart des hommes font l'erreur de vouloir tout expliquer, tout justifier. Ils parlent trop. Ils comblent les vides par peur que le silence ne révèle leur propre insécurité. Mais le silence est ton meilleur allié. C'est dans le silence que l'imagination d'une femme s'enflamme. C'est quand tu arrêtes de donner des réponses qu'elle commence à se poser des questions sur toi. Qui est-il vraiment ? Pourquoi ne semble-t-il pas avoir besoin de mon approbation ? C'est à ce moment précis, quand elle ne peut plus te mettre dans une boîte confortable, que l'attirance commence à naître. Le désir est une tension. Sans tension, il n'y a que de l'amitié ou de l'ennui. Regarde les hommes autour de toi. Ils sont anxieux. Ils vérifient leur téléphone toutes les 5 minutes pour voir si elle a répondu. Ils analysent chaque virgule de ses messages. Ils sont esclaves de la validation d'une femme qu'ils connaissent à peine. Un stoïcien sait que la seule chose qu'il contrôle est son propre esprit. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, mais tu peux devenir un homme si ancré dans sa propre réalité que ne pas t'aimer devient une perte pour elle, et non pour toi. C'est ce basculement de pouvoir qui change tout. Quand tu comprends que tu es le prix, que tu es la destination et non le voyageur, tout ton langage corporel se transforme. Tu ne cherches plus à plaire, tu permets simplement à la personne en face de toi de découvrir ta valeur. La vulnérabilité est souvent mal comprise. On te dit de montrer tes sentiments, de pleurer, d'ouvrir ton cœur comme un livre ouvert. Mais un livre ouvert ne se lit qu'une fois, puis on le range sur une étagère pour qu'il prenne la poussière. La véritable vulnérabilité romantique, celle qui rend une femme folle de désir, c'est la vulnérabilité de celui qui n'a pas peur d'être rejeté. C'est la capacité de dire ce que l'on pense, de montrer ses intentions sans honte, tout en restant parfaitement capable de s'en aller si le respect n'est pas au rendez-vous. C'est cette dualité entre la passion la plus brûlante et le détachement le plus total qui crée une attraction magnétique. Prenons un exemple concret. Tu es au restaurant avec elle. La conversation est fluide. La plupart des hommes vont essayer de la divertir, de faire des blagues, de l'impressionner. Ils sont en mode performance. Mais l'homme qui maîtrise la psychologie profonde fait l'inverse. Il écoute, il observe, il laisse des blancs dans la conversation. Il la regarde dans les yeux un peu trop longtemps, jusqu'à ce qu'un léger frisson d'inconfort et d'excitation traverse son corps. Il n'a rien dit d'extraordinaire, mais il a créé une présence. Il est là, totalement présent, mais pourtant insaisissable. C'est là que le désir s'installe. Le désir naît dans l'espace entre 2 êtres, pas dans la fusion étouffante. Pour ceux qui veulent approfondir cette maîtrise de soi et de l'attraction,
Je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource indispensable pour celui qui refuse d'être une victime de ses propres émotions. S'abonner à Évolution Stoïque, c'est choisir chaque jour de ne plus être l'esclave de ses pulsions ou de ses peurs. Nous publions ici quotidiennement des clés pour comprendre la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui prend racine dans la force de caractère. Si tu veux transformer ta vie et devenir cet homme que l'on n'oublie pas, rejoins-nous. Continuons notre plongée dans l'âme. Pourquoi ces deux mots, dont je parlais au début, sont-ils si puissants? Parce qu'ils représentent l'essence même de la masculinité souveraine. Ces mots sont « Suis-moi », non pas comme un ordre autoritaire donné par un tyran, mais comme une invitation irrésistible lancée par un leader. « Suis-moi dans mon monde, suis-moi dans ma vision, suis-moi dans cette aventure ». Quand un homme sait où il va, les femmes ont naturellement envie de l'accompagner. La psychologie féminine est biologiquement programmée pour rechercher la stabilité et la direction. Dans un monde moderne où tout est flou, où les hommes sont indécis et mous, celui qui affiche une direction claire devient une anomalie fascinante. Mais attention, ne te méprends pas. Suivre un homme ne signifie pas être soumise de manière dégradante. Cela signifie faire confiance à son jugement, à sa protection et à sa capacité à gérer le chaos. Pour qu'elle te désire, elle doit sentir que tu es capable de tenir la barre, même quand la tempête fait rage. Si tu t'effondres à la moindre dispute, si tu boudes parce qu'elle n'a pas aimé ton idée, tu lui montres que tu es un enfant, pas un homme. Un homme stoïque accueille la critique et l'opposition avec un sourire calme. Il ne se bat pas pour avoir raison, il vit sa vérité. Et c'est cette solidité, cette immuabilité qui est profondément érotique. Pense à la sensation de la soie sur la peau. C'est doux, c'est agréable, mais cela n'a aucune structure. Maintenant, pense à la pierre. Elle est dure, froide, mais elle peut soutenir un édifice entier. Tu dois être la pierre couverte de soie. Ton extérieur peut être romantique, attentionné, doux, mais ton noyau doit être de granit. Elle doit sentir que si elle te quittait demain, tu aurais mal, mais que ton monde ne s'écroulerait pas. C'est ce paradoxe qui crée l'obsession. Elle veut être celle qui brise ton armure, tout en priant pour que tu restes invincible face au reste du monde. La séduction n'est pas un sport de combat, c'est une danse. Et dans une danse, il faut un meneur. Si personne ne mène, on se marche sur les pieds. Si tu attends qu'elle prenne toutes les décisions, elle finira par te mépriser, même si elle prétend vouloir l'égalité parfaite dans le couple. Elle veut sentir ta volonté. Elle veut sentir que tu as un désir pour elle qui est plus fort que ta peur de la perdre. Mais ce désir doit être contenu. C'est comme un feu dans une cheminée. Il réchauffe la maison. Un feu sans cheminée brûle la maison. Ton désir doit être canalisé par ta discipline. Il y a une différence fondamentale entre ce que les femmes disent vouloir et ce qui déclenche réellement leur système nerveux. Elles diront qu'elles veulent un homme qui communique tout, qui est sensible et prévisible. Mais leur corps réagit à l'homme qui garde une part de mystère, qui est capable de prendre des risques et qui possède une autorité naturelle. C'est ce que nous appelons le grand malentendu de la séduction moderne. Si tu écoutes uniquement les paroles, tu finiras dans la zone d'amitié. Si tu écoutes l'instinct, tu finiras dans son cœur et dans son lit. Il est temps de comprendre que ton attirance ne dépend pas de tes performances sexuelles ou de tes prouesses physiques, bien que cela aide. Elle dépend de ton aura. Ton aura est le résultat de tes batailles internes. Un homme qui a surmonté la paresse, qui a affronté ses peurs et qui s'est construit une vie dont il est fier, dégage une énergie que les mots ne peuvent décrire. C'est ce qu'on appelle le charisme stoïque. C'est une force qui émane de l'intérieur et qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je n'ai besoin de rien de l'extérieur pour me sentir complet. » C'est ici que le déclic doit se produire pour toi. Tout ce que tu as appris jusqu'à présent n'est que la surface d'un océan immense. Tu as maintenant deux choix devant toi. Tu peux fermer cette vidéo, continuer à agir comme tu l'as toujours fait et obtenir les mêmes résultats médiocres. Tu peux rester dans cette ignorance confortable où tu te plains de la complexité des femmes. Ou bien, tu peux décider de passer au niveau supérieur. Tu peux choisir de comprendre les mécanismes profonds qui régissent les relations humaines. Tu peux décider de devenir le maître de ton destin amoureux. Si tu sens cette frustration monter en toi, ce désir de contrôle sur ta propre vie,
Alors clique maintenant sur le troisième lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Ne reste pas sur le rivage alors que tu pourrais conquérir l'océan. Rappelle-toi toujours que la psychologie féminine n'est pas ton ennemi. C'est une boussole qui t'indique si tu es un homme de valeur ou non. Si les femmes se détournent de toi, ne les blâme pas. Remercie-les de te montrer que tu as encore du travail à faire sur toi-même. Le stoïcisme ne t'apprend pas à être froid. Il t'apprend à être invulnérable au vent du changement. Quand une femme rencontre un homme qui est à la fois passionné et détaché, elle ne peut pas s'empêcher de vouloir s'attacher à lui. Elle veut être l'exception à ta règle. Elle veut être celle qui te fera perdre ton calme olympien. C'est le défi ultime pour elle. Pense au moment où tu as été le plus séduisant dans ta vie. C'était probablement quand tu ne cherchais pas à l'être, quand tu étais absorbé par une passion, quand tu riais avec tes amis, quand tu accomplissais une tâche difficile. À ce moment-là, tu étais authentique. Tu n'avais pas de masque. Tu ne demandais rien. C'est cet état d'esprit que tu dois cultiver en permanence. La séduction n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Chaque action, chaque parole doit être imprégnée de cette certitude intérieure. Le désir est aussi une affaire de contraste. Sois présent, puis sois absent. Sois doux, puis sois ferme. Sois le port tranquille, puis sois la tempête. Ne sois jamais une note unique que l'on finit par ne plus entendre. Sois une symphonie complexe qui demande de l'attention pour être comprise. La psychologie féminine adore la complexité émotionnelle, tant qu'elle est ancrée dans une structure solide. C'est comme une danseuse qui a besoin d'une scène stable pour exprimer tout son art. Sois cette scène. N'oublie jamais de t'abonner à Évolution Stoïque. Notre mission est de forger des hommes capables de naviguer dans la complexité du monde moderne, avec la sagesse des anciens. Chaque vidéo est une pierre supplémentaire à l'édifice de ta nouvelle vie. Laisse un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle est la plus grande leçon que tu as apprise aujourd'hui. Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que l'on grandit. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, je veux que tu ressentes cette force qui commence à s'éveiller en toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. La confiance de celui qui sait que son bonheur ne dépend plus du oui ou du non d'une autre personne. Tu es le soleil de ton propre système solaire. Les gens, les femmes, les opportunités ne sont que des planètes qui gravitent autour de ta lumière. Si l'une d'elles s'éloigne, ton soleil continue de brûler. C'est cette indépendance radicale qui est le secret ultime du désir. 2 mots suffisent. Suis-moi. Mais avant qu'elle ne te suive, tu dois savoir où tu vas. Tu dois avoir une vision pour ta vie qui est plus grande que ta vie amoureuse. Un homme qui n'a que les femmes comme objectif finit par les perdre toutes. Un homme qui a une mission attire les femmes sans même essayer. La psychologie féminine est attirée par le mouvement, par l'ambition, par l'homme qui se construit lui-même chaque jour, pierre après pierre, avec la patience d'un sculpteur. Sois cet homme. Sois celui qui inspire, celui qui protège, celui qui aime avec une intensité qui ne faiblit jamais devant l'adversité. Sois un stoïcien dans l'âme et un romantique dans l'action. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Agis, change ta posture, change ton regard, change ta manière de parler. Le monde n'attend que ton signal pour se mettre à tes pieds. Mais ce signal doit venir d'un cœur qui n'a plus peur de rien, surtout pas de lui-même. Tu as les clés, tu as la connaissance, tu as maintenant la responsabilité de ton propre destin. Ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Nourris-la par l'étude, par la pratique et par la discipline. La vérité sur la psychologie féminine est simple. Elle veut un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais qui la choisit chaque jour avec la force d'un conquérant. Deviens ce conquérant. Reprends ton trône. La vie est trop courte pour être vécue en marge de sa propre puissance. Agis maintenant, car demain est une promesse que personne ne peut tenir. Fais en sorte que chaque seconde compte, que chaque interaction soit une œuvre d'art, et que ton passage sur cette terre laisse une empreinte indélébile dans le cœur de ceux que tu croises. C'est cela, la véritable séduction. C'est cela, l'évolution stoïque.